Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit exercice que je trouve intéressant, que j'ai vu dans une vidéo de je ne sais plus qui. Je crois que c'était Guthrie, et puis j'en ai vu un autre qui donnait le même exercice, et je me suis dit, bah alors moi aussi je vais le faire, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, on va voir comment on peut travailler le bend. J'en avais déjà parlé, peut-être que j'ai même déjà donné cet exercice, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être intéressant de le travailler. Donc pour travailler en fait la justesse, pour travailler aussi selon, vous savez que selon où on joue sur le manche, le bend, la maîtrise du bend n'est pas la même, ok, pour la justesse, ok. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut pratiquer ça d'une façon sympatoche et un peu indépendante d'un plan ou d'un truc comme ça. Je fais le focus immédiatement sans plus attendre, cher ami. Voilà. Donc aujourd'hui, pas besoin de tablature. Il faut que simplement, on va se servir de la gamme de Do comme ceci. Et j'ose espérer que tu connais ta gamme de Do, parce qu'en fait, si je te mets pas la tablature, en fait, c'est aussi pour t'aider toi-même, pour que tu arrêtes de procrastiner à repérer le nom des notes sur ton manche. Le nom des notes sur ton manche. Non, le nom des notes sur ton manche, tu vois. Donc là, en fait, on va partir à la 13e case sur un Do. La 12e case, tu auras un Si. À la 10e case, tu auras un La. À la 8e case de la corde de Si, tu auras un Sol. À la 6e case de la corde de Si, tu auras un Fa. À la 5e case de la corde de Si, tu auras un Mi. À la 7e case de la corde de Sol, attention, on change de corde. Tu as un Ré, et là, ton oreille, elle a envie d'entendre. Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre, ton oreille? Un Do. À la 5e case de la corde de Sol. Ok? Donc, mets-toi ça bien dans l'oreille, si je puis me permettre. Tu peux donner un peu de... de vie à tes notes, vis tes notes, voilà, c'est ce que je veux dire. Et là, donc en fait, là, on va se servir de cette gamme de Do, maintenant que tu as repéré le nom des notes sur le manche, on va se servir de ça pour bender, on va bender d'un demi-ton la 12e case pour obtenir le son de la 13e. Et tu peux même essayer de travailler la façon dont tu lèves ton bend. Alors là, tu peux commencer par exemple par travailler cette cellule. La mélodie fait ça. Ok? Et toi, tu vas travailler. Alors moi, par exemple, là, actuellement, quand je fais ça, je trouve mon Sol moche. Mon bend, c'est-à-dire mon La. Le bend qui est à la 8e case, je le trouve moche. Donc si vous voulez, je pratique. Ah, il est mieux celui-là, tu vois. Là, il était moche. Parce qu'il y a une question d'endurance aussi, dans la force de la main, donc. Après, je vais bender la 6e case pour obtenir le Fa. Le Sol, pardon. Tu vois, et là ça sonne mieux par exemple. Ça sonne mieux quand je le fais sans bend, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et là mon bend au Fa, il est moche. Donc là je travaille sur la justesse. C'est plus dur. Plus on monte sur le manche, plus c'est difficile. J'aurais pu le faire comme ça si je voulais. Avec le majeur, d'accord? Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec mon annulaire. Là, ça va mieux. Après, je vais bender le Ré. Je vais changer de corde et je vais bender le Ré pour obtenir Mi. Après, je vais bender le Do. Et là, il était moche. Donc voilà, alors là je vais pas, là j'ai commencé à avoir les doigts qui brûlent puisque je n'ai pas pratiqué pendant trop longtemps et que je n'ai perdu ma corne. J'ai perdu la corne que j'avais au bout des wads. Voilà, parce que la corne, alors autant musculairement tu perds pas vite, enfin musculairement au niveau de l'agilité, etc. Enfin en tout cas beaucoup moins que lorsque tu perds la peau en fait. Au bout de 2 semaines sans toucher la guitare, tu es obligé de te refaire de la corne.
Et ça, c'est un bon exercice justement pour y arriver. Alors là, c'était moche. Hein. Ah. Et là, c'est de plus en plus moche parce que là, j'ai la main qui commence à fatiguer à force de faire l'exercice. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux se reposer un petit peu et après isoler, par exemple, les bends qui vous posent problème. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de bender ici que ici. On est d'accord. Voilà. En plus, alors moi, je joue pas avec des gros. Souvent, les gens me demandent quelle corde j'utilise. J'utilise du 1046 chez Elixir. Voilà, je crois que c'est NanoWeb ou PolyWeb. C'est une des deux. Parce que moi, les jeux de cordes, je les achète par paquet de 10. Donc, ça doit être les vertes, je pense. Voilà. Donc, je sais plus lesquelles c'est. Tu peux aussi travailler avec le doigt. Tu vois, mon fa était vraiment horrible, quoi. Là, ça va un peu mieux, tu vois. Le fa, j'ai un problème avec le fa et le mi, en fait. Donc, pardon, avec le sol et le mi. Donc, je bend le sol. Voilà, il faut trouver la bonne position. Et en même temps, faire vibrer. Arriver à faire vibrer la... D'accord ? Il faut arriver. Et là, tu sens que ça... Tu vois, tu sens que ça chauffe, tu sens que ça brûle au bout des doigts, etc. Et après, tu peux le faire à l'inverse. Ok ? Donc voilà, et ça, franchement, c'est pas des conneries, hein, je vous dis, là je souffre ma race. Là j'ai les doigts qui me brûlent au bout. Voilà, j'espère que ce petit exercice t'a intéressé, que je t'ai pas tué ton oreille, hein, d'accord, ok. J'espère que tu n'as pas vomi devant ton smartphone, si tu oses regarder ces vidéos sur un smartphone sans la guitare dans les mains. Voire pire, que tu aurais pu, quoi que tu vas me dire, tant mieux pour toi, si tu as vomi, comme ça tu n'as pas la guitare sur toi. Je te dis à demain pour une autre vidéo, bye bye, ciao.